Alors donc moi je suis Thomas Sibyl, j'ai 51 ans, j'ai passé la moitié de ma vie à travailler dans l'agriculture et l'autre moitié à travailler dans la restauration. Je vis ici depuis 25 ans. J'ai acheté cette maison en 1990. Je coupe. L'aubergerie, bonjour. Quand j'ai acheté cette maison pour m'installer sur un élevage de brebis laitières, j'avais l'idée quelque part de partager cette expérience. Dans les années 2000, ça a pris beaucoup d'importance. Il y avait beaucoup de fabrication de fromage et beaucoup de repas à fabriquer. Et j'ai décidé finalement d'arrêter l'agriculture pendant quelques temps. On peut accueillir entre 8 et 12 personnes. Et l'aubergerie, le restaurant, peut accueillir une trentaine de convives. Les premières années ici, c'était très drôle parce que j'avais pas beaucoup d'argent. On avait acheté cette maison avec ce qu'on pouvait et ça a été pas très confortable. Au bout d'une dizaine d'années, ça a commencé à ressembler à une maison un peu moderne. Beaucoup de gens disent, quand ils arrivent ici pour la première fois, ils disent « mais ça me rappelle la maison de ma grand-mère ». Et ça me fait plaisir parce que c'est voilà, une histoire qui se cultive et qui se modernise. Et en même temps, voilà, on vit à notre époque, on est connecté, on a Internet et c'est ça qui est assez intéressant. Il y a des gens avec qui le courant est très vite passé, c'était très sympathique. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, comme dit le dicton populaire, mais voilà. Il n'y avait pas de... Et puis d'autres personnes qui étaient plutôt très craintives. J'ai pas à me plaindre parce que j'ai jamais eu de vraie animosité, de vraie méchanceté qui durent, des vrais gestes malveillants. Il y a eu 2-3 bricoles, mais qui sont plus du registre de l'anecdote. Quand les enfants étaient petits, on a eu une plainte à la DAS. Donc ma femme, à l'époque, Nicole, reçoit l'assistance sociale, lui offre un thé, on discute. Moi j'arrive, je fais partie de la discussion, voilà, et puis les enfants jouent, un moment normal d'une après-midi, et au bout d'une demi-heure de discussion, l'essentiel tout à coup dit « bon, il faut que je vous dise pourquoi je suis là ». On ne peut pas aimer tout le monde dans la vie, et je crois que voilà, la campagne française a cette sagesse de recevoir les gens peut-être avec un petit peu de recul. Ce qui n'est pas le cas des endroits complètement touristiques où quand vous venez, vous avez toujours l'impression d'être le bienvenu et le roi du pétrole, sauf qu'on vous juge votre argent. Et ici, il y a un petit peu quelque chose de différent. La passion de la montagne, c'est quelque chose qui pour moi est très fort. C'est un univers qui, je trouve, cultive en même temps un passé humain, culturel très riche et en même temps un mystère. On est toujours entouré par un environnement qu'on ne peut pas totalement visiter et j'aime beaucoup ça. Donc j'habite à Font-de-France et je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales. Alors en fait j'ai des cultures de plantes aromatiques un petit peu plus bas dans la vallée, à Albar en fait, parce que c'est moins haut en altitude donc c'est plus facile. Et voilà, donc j'ai mes cultures et je fais toutes mes préparations, je fais sécher les plantes et je prépare des tisanes à la limite. Donc j'ai une dizaine de tisanes différentes qui permettent de soigner pour dormir, pour la digestion. En fait, avant de venir ici, moi ma famille est vers Lyon. Donc on n'était pas moitié campagne, moitié ville, hein, j'étais pas dans Lyon. Et en fait, j'ai fait des études pour travailler dans le développement rural. Et j'ai jamais trouvé de boulot là-dedans. Et du coup, je suis arrivée ici il y a 8 ans. Quelque chose qui m'a marqué. Alors il y a un truc vraiment, c'est moi je trouve l'entraide ici en fait. Moi je suis arrivée, je faisais pas encore mes plantes, tout ça. Je commençais mais un peu pour moi. Et en fait j'ai réussi à m'installer ici et à habiter ici et tout ça. Et je fais tout ça toute seule en fait. Et à réussir à en être là parce que y a les gens de dessous de la Ferrière qui sont vachement là et qui m'ont vachement aidé en fait. Et je trouve que c'est pas pour faire le truc utopiste ou quoi, hein, mais je suis arrivée toute seule, à une fille là toute seule, et en fait tout le monde propose son aide ou quoi, et c'est génial en fait. Sans rien demander, moi j'aime pas demander d'aide, du coup je demande jamais d'aide, mais on vient m'aider, c'est chouette. Peut-être pour ça que je suis restée ici en fait. C'est un petit potager, hein.
s'il n'a aucune prétention. C'est vraiment le truc pour m'amuser et en même temps avoir quelques petits légumes frais. Voilà. J'ai vécu ici pratiquement 9 ans, quoi. Et ces 9 ans donc de vie ici m'ont permis de découvrir cette vallée, de découvrir l'ensemble de la montagne, parce que je me baladais beaucoup en montagne. Ce qui m'a donné envie de m'installer ici, si j'avais besoin d'abord de me poser, parce que j'avais beaucoup bourlingué avant, et parce que le coin m'a plu, son côté un peu sauvage, même très sauvage à l'époque encore. Le côté un peu isolé aussi, une histoire d'amour aussi, hein, de la vallée d'une personne. Hein. Moi j'ai eu un peu de mal à m'intégrer quand même avec la population locale qui était assez distante. Et ça je crois que c'est très important, la différence de vécu. Par rapport aux hôteliers, on nous regardait aussi d'un œil un peu distant. Et effectivement, il y a eu au début quand même un regard un peu distant concernant ces nouveaux venus. Comme si on devait faire nos preuves en termes d'agents économiques dans le secteur. J'ai eu des relations qui étaient amicales avec par exemple le paysan M. Pierre Bouvet, qui était un agriculteur du coin, mais on avait toujours le sentiment d'être des gens de l'extérieur. C'est quelqu'un qui a choisi de vivre une vie différente, dont le choix c'est la qualité de vie, le choix c'est la qualité de l'environnement, le choix c'est aussi de vivre à un rythme différent.